Ce livre présente un angle qui souvent est mis de côté, en fait, en Occident. Il s'enracine dans la culture chinoise classique et pose le fait que le succès d'un projet, qu'il s'agisse d'un projet professionnel ou d'un projet individuel tel qu'une grossesse aussi bien, est le résultat d'un alignement de forces qui inclut l'individu, l'environnement dans lequel il vit, le spatial, et aussi le temporel. Or, les effets du temps sont souvent peu compris ou peu, comment dire, ou mis de côté en Occident. Pour nous, le temps, c'est quelque chose d'abstrait, où ce sont des numéros qui défilent, alors que dans la pensée, on va dire, ancestrale chinoise, le temps est une force, comme l'espace d'ailleurs, avec lesquels il convient de compter. Donc ce livre qui s'adresse au grand public, aussi bien à une personne qui est prise dans un processus de décision, ou à un décideur d'ailleurs, ou quelqu'un qui est dans un processus de transformation, pose l'intérêt de s'appuyer sur des forces extérieures à nous, au lieu de plus systématiquement, comme en Occident, aller vers l'utilisation de la force, de la volonté, parfois même du courage. Donc on peut dire que ce livre pose l'intérêt de techniques différentes, mais complémentaires de la vision occidentale, qui permettent de minimiser la dépense de force individuelle et d'une certaine manière maximiser le output en anglais, la performance à moindre coût. Souvent, en tout cas dans les personnes que je peux suivre ou dans ma pratique, je vois que l'on s'appuie justement beaucoup sur la volonté, sans trop se soucier du moment pour faire les choses. En Occident, nous savons bien qu'il y a un bon moment et un bon endroit pour faire les choses, mais nous n'avons pas de clé, nous n'avons pas la technique qui permet d'identifier ce moment-là, c'est laissé au hasard, ou à la chance. Alors que si vous arrivez à identifier l'année, le mois ou le jour qui est porteuse de force complémentaire avec ce que vous cherchez à faire, vous allez avoir comment dire, un galop ou une avance supplémentaire par rapport à vos concurrents, par exemple. Hein. Donc, c'est vraiment de poser le temps comme une force décodable, tangible, qu'il est possible d'utiliser. Je ne pourrais minimiser l'importance de l'espace. Hein, tout le monde a entendu parler du Feng Shui qui a été présenté très largement ces dernières années, souvent de manière simplifiée, parce qu'en Occident, on a besoin de voir pour croire. Et donc le Feng Shui a été introduit sous la forme d'une technique de décoration. C'est pas tout à fait ça. Le Feng Shui s'appuie bien évidemment sur l'espace, mais vise le positionnement optimal d'un individu dans son environnement. Donc c'est moins une technique de décoration de ce que la personne va voir autour d'elle qu'une technique comme un art martial de positionnement dans un environnement.